Bonsoir et bienvenue. C'est un grand plaisir et un honneur pour moi de recevoir une personne très spéciale à moi. Elle se nomme Consistance Fonani. Elle est une sœur en Christ. Elle est une nurse. Elle est coach. Elle a beaucoup de casquettes. Et j'aimerais qu'elle-même se présente à vous. Oh, merci beaucoup, Tata Michela. Ça fait plaisir d'être dans ton émission. For disclaimer, guys, I speak English, so my French is gonna be somehow disastrous, but just bear with me. Je vais parler en français, mais pardonnez mes fautes. Ne vous concentrez pas sur mes fautes. Merci beaucoup, Tata Michela, de m'avoir dans ton émission. Ça fait vraiment plaisir. C'est une tata en moi, c'est une grande sœur en moi, c'est une mentor en moi. Elle-même, c'est ma coach. Elle-même, c'est mon inspiration et une amie de très très longtemps. J'étais petite fille quand tu t'es mariée. Oh my goodness! Elle se rappelle encore. Et pas que tu t'avais appelé ma joie. On était là avec les petites robettes, on te regardait et tu as 30 ans aujourd'hui. 30 ans de mariage. Vraiment, ça fait vraiment plaisir d'être dans ton émission. Nous rendons gloire à Dieu. Moi, c'est Consistance Fonani. Je suis femme de Fonani Henry, maman de 5 enfants, mariée depuis presque 18 ans. Je suis infirmière de carrière. Je suis coach aussi de passion et de vocation. Je suis enfant de Dieu. Vous comprenez que c'est une personne très spéciale que nous recevons aujourd'hui. Donc nous allons tout droit à l'objet de notre vidéo. Je voudrais qu'on parle de l'épanouissement dans le mariage. Comment faire pour avoir un mariage épanoui? Le plus souvent, avant le mariage, les jeunes, les filles comme les garçons, rêvent d'un mariage, un beau mariage, un mariage parfait, épanoui. Mais lorsqu'ils se marient, quelques mois ou quelques années pour les plus forts, ils sont surpris de savoir que, est-ce que c'est tout ça? Ils ne sont pas épanouis dans le mariage. Que faut-il faire pour avoir un mariage épanoui? Pour avoir un mariage épanoui, c'est un sujet vaste. Bon, on peut aborder ça de deux volets. Qui pose la question? C'est un célibataire, une fille, une femme qui n'est pas mariée ou un mari. Donc, il y a une autre approche pour les célibataires et une autre approche pour les mariés. Et tu veux qu'on commence par qui? Les mariés ou les non-mariés? Non, on commence d'abord par les non-mariés, les Ok, célibataires. maintenant pour les célibataires, comment avoir un mariage Épanoui. Ça ne commence pas dans le mariage lorsqu'on se marie. Pour avoir un mariage épanoui, la préparation se fait pendant qu'on n'est pas marié. Et quand on n'est pas marié, on doit d'abord trouver son identité. Et quelle est ton identité? Tu dois d'abord te poser, qui es-tu? Tu viens d'où? Tu es envoyé par qui? Qu'est-ce que tu fais ici? Et tu pars où? Quand tu te poses cette question, quelle est ton identité? Tu vas maintenant te retrouver, tu vas maintenant découvrir que je suis. Quand tu t'identifies en commençant par je suis, c'est le nom de Dieu. Ça veut dire que tu es à l'image de Dieu. Je suis consistance. Voilà une divinité. Donc, chaque fois que tu dis je suis, fais attention de ce qui vient après. Parce que tu t'identifies à Dieu. Je suis consistance, ça veut dire que je suis à l'image de Dieu. Je suis ambassadeur de Christ. Je suis royauté, royal priesthood. Je suis princesse du Seigneur. Je suis représentant du ciel sur la terre. Je suis la fille de je suis la brebis de Jésus. Quand tu connais ton identité maintenant, on ne peut plus s'amuser avec toi au quartier. N'importe qui ne peut pas te marier. Parce que plusieurs pensent que le mariage, c'est la destination. Et quand ils pensent que il ou elle pense que le mariage, c'est la destination, quand ils arrivent au mariage, ils pensent qu'ils ont arrivé. Et dès lors, ils commencent à
vivre, les années passent ou les jours passent, il découvre que c'est tout ça. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui fait les autres heureux dans leur mariage? Pourquoi pour moi ne donne pas comme pour eux? C'est parce que tu as raté la préparation. Un mariage par défaut ne peut pas donner un mariage épanoui. Maintenant, quand tu te découvres toi-même, tu dois découvrir ta vision. C'est-à-dire que tu dois découvrir le pourquoi le Seigneur t'a créé. Quel est le plan de Dieu pour ta vie? Parce que quand tu découvres le plan de Dieu sur ta vie, toi-même tu deviens épanoui. Tu es un homme épanoui. Tu es une femme épanouie. Et quand tu es une femme épanouie, rappelle-toi que n'importe quel homme ne peut pas t'épouser. L'homme qui va t'épouser sera un homme épanoui. Parce que si tu es vraiment épanoui, tu ne peux même pas faire la faute d'aller chez un homme qui n'est pas épanoui. Ou d'aller chez un homme qui n'a pas de vision. Un homme aussi qui a la vision ne peut pas faire la faute d'aller chez une femme qui n'a pas la vision. Pendant que tu trouves ta vision, par exemple, tu peux trouver le plan de Dieu dans ta vie comment? Le Seigneur dit dans sa parole que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera les désirs, ce que ton cœur désire. Le désir de ton cœur là, c'est Dieu qui a mis. Même pas le désir de ton cœur. Ce qui est sûr, c'est que, par exemple, j'aime danser, mais tu n'as pas le désir de danser comme moi. Donc voilà deux choses différentes. Et ce n'est pas un péché pour toi, ce n'est pas aussi un péché pour moi. C'est juste que le Seigneur a mis ça en moi. Et à toi, il a mis peut-être autre chose. Tu peux avoir le désir d'encadrer les enfants. Il y a des gens qui n'aiment même, il y a l'autre qui n'aime même pas le cri d'un enfant à côté de lui. Donc maintenant, quand tu découvres ta vision, ça veut dire le plan de Dieu dans ta vie, tu identifies, peut-être tu es quelqu'un qui aime chanter et encadrer les enfants et tu trouves ce que le Seigneur, le plan de Dieu dans ta vie, tu commences à être actif dedans, toi-même tu vas te sentir épanoui. Et cependant, la personne qui va trouver que ce que tu es en train de faire est en accord avec ce que lui aime. Si celui-là aussi trouvait sa vision, il va commencer à chercher la femme qui est en harmonie avec sa part de vision. Le genre de mariage à chacun. Merci beaucoup. Je veux juste vous clarifier ce que ma bien-aimée vient de dire. C'est que le premier point pour avoir un mariage épanoui lorsqu'on est célibataire, il faut d'abord se découvrir soi-même. Qui suis-je? Tu dois te connaître. Tu n'es pas ce que les gens te racontent toujours. Oh, tu n'es bonne à rien. Tu crois comprendre? Tu n'es pas belle. Tu n'es pas belle. Tu écoutes, tu es géante. Exactly. Non, tu n'es pas tu cette es gros, personne. tu es mince. Tu n'es pas cette personne-là. Et quand tu découvres qui tu es, que tu es créé à l'image de Dieu, tu es une princesse ou un prince de Jésus, tu es un ambassadeur de Christ sur la terre. Tu ne te comportes pas n'importe comment. Donc voilà la première étape. La deuxième étape qu'elle a dit, c'est qu'il faut connaître le pourquoi Dieu t'a créé, t'a amené sur la terre. Chacun de nous a une mission, un objectif bien assigné, une mission que Dieu a confiée lorsque tu venais sur la terre. Et c'est à nous de découvrir cette mission-là. Donc, tu dois découvrir. Et lorsque tu connais qui tu es, tu découvres le but pourquoi Dieu t'a créé, tu commences à travailler. Et quand tu es en plein dans ce travail, l'homme qui va vouloir te marier et qui travaille aussi dans sa vie, va chercher la personne qui matche avec sa mission. Et quand vous faites cela, lorsque vous vous mariez, je vous assure que vous serez épanoui. Donc, merci beaucoup. Et il y a une troisième. Connaître qu'est-ce que le mariage. Très important. Ce n'est pas lorsqu'on est marié qu'on commence à chercher qu'est-ce que le mariage à ça. Non, non, non. C'est lorsque vous êtes encore célibataire que vous commencez. Qu'est-ce que même le mariage? Pourquoi Dieu a créé le mariage? L'objectif du mariage. Le rôle de la femme dans le mariage. Et le rôle du mari dans le mariage. Parce que peut-être pour toi, tu peux même découvrir que le rôle de la femme ou le rôle d'un homme dans le mariage ne marche pas avec toi. Ne te marie pas.
Ce n'est pas péché. Ne t'engage pas sur Ne ce t'engage pas sur ce qui ne va pas avec toi. Exactly. Si tu sens qu'un homme ne peut pas être sur ma tête et jamais vraiment je peux manquer le ciel pour ça. Ma chérie, ça va. Je suis d'accord avec toi. Reste Si tranquille. tu sens que... Tu es épanoui et tu ne sens pas que tu veux te soumettre sur un homme, ce n'est pas un péché. Très Que d'aller important. causer les dégâts, mieux vaut préserver le fils de... De quelqu'un le prince de Dieu. que d'aller former un Oui. mariage qui va Oui. troubler et puis les enfants ne Et seront vous pas pouvez même heureux. perdre votre âme, Exactly. le salut. Exactly. Donc, voilà la première partie. Travailler sur son identité et l'objectif pour lequel Dieu nous a créés et savoir également ce que c'est que le mariage avant de s'engager. Quatrième chose, établis ta vision de mariage. Oh, ça c'est grand. Établis ta vision. Est-ce que tu peux un peu expliquer comment avoir une vision de mariage? Oui, la vision de mariage, c'est-à-dire ton plan pour le mariage. Déjà, tu ne peux pas construire la maison sans faire un plan. Oui. Beaucoup de gens échouent dans le mariage. Pourquoi? Ils ne sont pas épanouis parce qu'ils sont entrés sans plan. C'est un peu comme tu voyages et tu n'as pas de GPS. Tu te perds, tu ne sais pas pourquoi tu te perds. Tu reviens, tu ne sais même pas si tu es sur la bonne route. Parce que tu n'avais pas un plan. Maintenant, le plan de mariage, c'est de chercher en toi. Quels sont les désirs que tu as envers un bon foyer? Pour toi, qu'est-ce qui veut dire un mariage épanoui selon toi? Comme le Seigneur a mis les désirs là en toi. Ressens ça, si c'est en accord avec la parole de Dieu. Écris-le. Quelles sont les choses que tu n'es mécontent? Quels sont les mécontentements que tu observes dans les mariages autour de toi qui ne te plaisent pas? Cela va t'aider. Les désirs là et les mécontentements là vont t'aider à établir une vision. Moi, j'aimerais, pour mon mariage, sur le plan d'intimité, être être très rapproché de mon mari. J'aimerais être le genre de femme qui aime arrêter mon mari, on nous marchons main dans la main. J'aimerais être cette femme que chaque fois que je pars au travail, mon mari me fait le bisou. J'aimerais être cette femme qui nous disons je t'aime chérie, je t'aime. Qui aimerait appeler mon... Donc, établir déjà ces choses en termes d'intimité. Tu as déjà ton plan. Maintenant, même en termes de finances, comment est-ce que vous voulez gérer votre finance? Est-ce que vous voulez gérer ça ensemble ou tu aimerais que chacun de vous gère ça à part et vous donnez seulement la comptabilité à l'un ou à l'autre? Parce qu'il y a co-gérance et co-comptabilité. Yes. Mais ce qui est important, c'est co-comptabilité. Ce qui te dit que beaucoup de gens peuvent même avoir leur argent dans leur sac, dans un sac ou dans un compte bancaire. Et ils bagarrent sur le compte bancaire là. Et d'autres gèrent à part et ils bagarrent à part. Ce qui est important, c'est de s'entendre que l'argent, les finances là soient au nord ou au sud, qu'il y a de l'entente. Comment donner la comptabilité et trust, et avoir la confiance sur l'un et sur l'autre. Décide ce que tu veux. Si tu es le genre qui veut que je ne veux même pas que mon époux ou mon épouse sache sur moi, voilà ta part de dessin. Donc, décide déjà ton mariage. Et quand tu vas causer ça avec celui-là, si ce n'est pas en ligne avec lui, il n'a pas besoin de t'épouser ou tu n'as pas besoin de l'épouser si ce n'est pas ce que tu veux. Parce que si pendant que vous êtes fiancés, vous causez que non, chacun gère ses fonds et l'autre voulait qu'on gère ensemble, ce n'est pas bon, ne vous mariez pas parce que vous allez déchirer la maison là. Il y a aussi peut-être les belles familles. Comment est-ce que nous allons gérer nos belles familles? J'ai déjà compris les dames qui ont dit qu'ils veulent que leur belle-mère meure. Si c'est ta part là-bas, voilà. Bon, maintenant en causant avec ton fiancé, si tu veux que sa maman meure, est-ce qu'il aimera t'épouser? Donc voilà les choses qu'il faut aborder dans le fiançailles qui va bien établir votre mariage. Comment est-ce que vous voulez gérer vos belles familles? Est-ce que tu aimerais embrasser ta belle-mère comme ta maman? Est-ce que tu aimerais être sa fille chérie? Comment est-ce que tu aimerais considérer ta maman? Est-ce que ta maman et ton papa sera ta priorité au-dessus de ton mari ou c'est ton époux ou de ton mari ou de ta femme ou c'est ton époux ou ton épouse qui va venir en priorité? Établis toutes ces choses-là avant d'entrer dans le... Et même élever les enfants. Détermine déjà comment est-ce que vous voulez élever vos enfants. Donc voilà les choses, voilà la vision du mariage. Ça c'est très très important ce que tu viens de souligner. Même il y a aussi la foi. Tu vas épouser quelqu'un qui est dans une autre religion et tu es dans une autre religion.
il prie sa part là-bas, tu pries ta part ici, ou tu veux épouser quelqu'un que vous êtes dans une même religion, ou encore une même dénomination. Persévérer ensemble et prier ensemble et vous entendre sur les mêmes choses, vous accorder sur les mêmes choses. Définis, dessine. N'entre pas là-bas avant de chercher que oh, il n'a pas fait ça ou elle n'a pas fait ça. Tout cela peut se définir avant le mariage pour te donner le chemin plus aisé. Ça, c'est très bien. Donc, il faut savoir également que ce n'est pas dans le mariage qu'on commence à réfléchir sur ce qu'on aimerait avoir dans le mariage. Il faut déjà avoir cela bien avant. Il y a un adage qui dit que celui qui veut aller loin ménage sa monture. Ça veut dire qu'il faut bien se préparer avant de s'engager. Et même dans la parole de Dieu, il a dit en anglais que for the vision is yet for an appointed time, wait for it. Il will not tarry. La vision est fixée pour un temps. Oui. Donc, elle va s'accomplir. Yeah. Voilà ce qu'elle est en train de dire. Yeah.